Bonjour Créteil. Nous voici dans ce beau jour de sabbat. Ce jour est beau simplement parce que Dieu l'a béni. Tous les jours sont beaux, mais le sabbat est particulièrement beau parce que c'est le jour de la rencontre. Le jour de la rencontre avec l'Éternel, notre Dieu. Et pourtant, plusieurs ont de lourds fardeaux. La semaine n'a pas toujours été simple. Et peut-être que pour vous, elle n'a pas été simple. Pour moi, elle était difficile, elle était chargée, remplie d'activités. Mais ouf, le sabbat est là. Profitons de ce jour, qui est un jour béni, pour être en relation avec Dieu, en relation les uns avec les autres, mais pour contempler Jésus-Christ dans toute sa beauté. Jésus-Christ est digne de louange. Nous sommes convaincus de cela? Merveilleux Sauveur que celui que nous avons. Il a commencé son ministère en ayant faim et pourtant, il est le pain de vie. Il a terminé son ministère en ayant soif et il est l'eau de vie. Il était fatigué, mais il est notre repos. Il a payé les impôts et pourtant il est roi. Il pleura et c'est lui qui essuie nos larmes. On l'a vendu pour 30 pièces d'argent, mais lui, il a racheté le monde par sa mort. On l'a accusé d'avoir un démon, mais il chassait les démons. On l'a conduit comme un agneau à la boucherie. Mais il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et il est le bon berger. Il mourut, mais par sa mort, il a détruit la puissance de la mort. Chers frères et sœurs, chers amis, qui que vous soyez, rappelez-vous une chose, même si vous êtes venu fatigué, Jésus peut vous soulager. Même si vous avez de lourds fardeaux, Jésus peut régler votre problème. Et il vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ne pensez pas que venir à Jésus doit impliquer que tout le monde y aille. Jésus appelle tout le monde, mais si vous êtes le seul à y aller, tant mieux pour vous. Chacun doit y aller pour lui-même. Chacun doit trouver en Jésus la paix pour lui-même. Chacun doit trouver la vie pour lui-même. Jésus-Christ, le sauveur du monde, veut être, et il est, un sauveur personnel. Son salut est entier. Ce qu'il nous offre est total. Et nous pouvons venir jour après jour, enfin sabbat après sabbat, ici, et toujours repartir dans la même condition. Nous parlons de réveil. Et nous voulons un réveil. Et par la grâce de Dieu, nous allons mettre ce qu'il faut en place pour le réveil. Nous allons attaquer chacune de ces citadelles de l'ennemi, une après l'autre. Nous ne pouvons pas régler tous les problèmes en même temps. Jésus seul règle tous les problèmes. Ce n'est pas le pasteur. Mais si nous suivons Jésus, nous serons dans le sillage de celui qui règle les problèmes. Et nous voulons de cela. Jésus-Christ est merveilleux. Et nous ne pouvons pas comprendre, admettre que ces enfants soient dans une si grande misère. Que les enfants du Seigneur ne puissent pas s'élever au-dessus de la mêlée. Si nous sommes venus à Jésus, c'est pour vraiment avoir du repos. Si nous suivons le Christ, c'est pour vraiment bénéficier de ce salut qu'il nous offre. Et donc, je voudrais vraiment que l'on reconnaisse Jésus pour qui il est,
le Seigneur de gloire. Alors donnons-lui gloire, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Son amour dure à jamais. Il sait ce qu'il fait et il ne se trompe jamais. Il règne pour toujours, à jamais. Mais qu'il ne règne pas seulement dans le ciel. Dans nos prières, nous disons dans le ciel et sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que sa volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Sa puissance durera toujours. Sa grâce a une portée éternelle. Et sa paix est éternelle. Si vous avez goûté la bonté, alors vous pouvez dire Amen. Vous pouvez vous tourner vers votre voisin et dire « J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jésus et il est mon sauveur. » Vous pouvez vous tourner vers votre voisin et le dire. Je souhaite vraiment que cette maison de prière soit toujours fréquentée par des adorateurs et que seul le nom de Jésus soit exalté. Je n'ai pas honte d'être appelé un calviniste parce que je crois que ce que croyait Calvin, je le crois aussi, en tout cas en ce qui concerne le salut en Jésus. Je n'ai pas honte d'être appelé un baptiste parce que je crois qu'il faut être baptisé par immersion. Mais mon espoir, ma foi se base, était fondée en Jésus et en Jésus seul. C'est lui qui doit être vénéré. C'est lui qui doit être élevé parce que Jésus-Christ doit être considéré comme le sauveur personnel de chacun. Donc, Jésus-Christ est vraiment la substance, le bras, le centre même de l'évangile. Sans Jésus, il n'y a plus d'évangile. Et sans Jésus, il n'y a pas de salut. Mais en Christ, l'incarnation prend tout son sens. En lui, notre salut est réalité aujourd'hui même. En Jésus, nous avons tout. Je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Galates. Au chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la foi, dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Un sommet même parmi les déclarations bibliques. L'apôtre Paul, après avoir parlé de nous, va parler de je. Dans ce texte, il met en évidence ce qu'est le christianisme. Et nous parlerons donc, par rapport à ce texte, du christianisme au quotidien. Le christianisme au quotidien. Prions ensemble. Éternel Dieu vivant, nous te bénissons pour ton amour et ta tendresse. Tu es merveilleux, tu fais pour nous de grandes choses, et pourtant, nous avons du mal à comprendre ce que tu veux nous inculquer. Nous avons du mal à entendre ta voix, du mal à mettre en pratique ce qui est si clairement révélé dans ta parole. Alors ce matin, parle-nous. Parle-nous d'une manière spéciale, et que ton Esprit Saint nous convainc de justice, de péché et de jugement, afin que par toi, nous puissions avoir une vie nouvelle, une vie pleine de foi, une vie pleine d'espérance,
une vie conforme à ta volonté. Que ton nom soit glorifié. Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié. Visite-nous, que les paroles de ma bouche et les sentiments de nos cœurs puissent être acceptables devant toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. La première chose qui m'interpelle ici, c'est le fait que dans ce verset, dans un verset, il y a 8 fois le pronom personnel. Je ou moi. 8 fois. Et ce texte nous met face à une réalité, la réalité du christianisme. Le christianisme est une religion qui met en évidence l'individu. On parle habituellement de christianisme en parlant de tout le monde. Nous sommes tous chrétiens, dit-on. On parle de l'Église, de nous. Mais ici, il est question de l'individu. Et donc, mon premier point ici sera la personnalité de la religion chrétienne. Lorsque vous regardez le ciel, vous voyez une multitude d'étoiles. Mais quand vous prenez un télescope, ce qui vous paraissait comme des nuages ou peut-être qui étaient invisibles à l'œil devient visible. Des choses qui semblaient être perdues dans le lointain, bien que toujours éloignées, deviennent plus visibles. Et donc, le télescope de l'Évangile va mettre en évidence l'individualité. L'individu, il ne s'agit pas ici d'égoïsme, je ne parle pas de ça, mais il s'agit ici de donner à l'être humain sa vraie valeur et le faire prendre conscience qu'il est quelqu'un. Que l'on sache aujourd'hui, si vous êtes venu ici en étant déprimé et en pensant que vous ne valez rien, sachez une chose, c'est que Jésus vous donne de la valeur. Avec Jésus-Christ, vous devenez quelqu'un. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est perdu dans la foule, mais vous êtes quelqu'un qui se présente seul devant Dieu. L'apôtre Paul dit, c'est moi, ce n'est pas l'ensemble. Il peut parler pour lui. J'ai été crucifié avec Christ. En fait, le christianisme va mettre en évidence l'individu avec son propre péché. Parce que lorsqu'on parle de foule, on parle de communauté, on dit en général nous sommes pécheurs. Mais on ne voit pas la situation personnelle, sa situation personnelle en tant que pécheur. On parlera de l'humanité comme humanité pécheresse. On dira que l'humanité est dépravée, qu'elle est maudite. C'est vrai. Mais l'Évangile pointe du doigt le fait que je suis pécheur, que je suis dépravé et que je suis maudit. Tant que je n'ai pas rencontré Jésus pour transformer ma vie, voilà dans quelle situation que je suis. Nous sommes pécheurs, dépravés et maudits. Et donc, face à cela, j'ai besoin de salut personnel, j'ai besoin d'une grâce divine personnelle pour moi. Il faut donc quitter ce qui est général et aller au singulier, au personnel. C'est ma conversion dont il est question. Et lorsqu'on parle de réveil, de réforme, on a beau parler de réveil, de réforme de la communauté, rien ne va se réaliser si individuellement, je ne suis pas interpellé pour voir que moi, Samuel Saint-Élie, j'ai besoin d'un réveil. Si je ne suis pas interpellé pour voir que moi, Samuel Saint-Élie, j'ai besoin de réforme. On a tendance à voir la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre et ne pas voir la poutre qui se trouve dans son œil. Et donc,
le Saint-Esprit doit m'amener à cette conviction du péché. Jésus a dit qu'il va donner son esprit, et il l'a donné, et il veut le donner encore pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Si personnellement, je n'ai pas regardé à Jésus, si personnellement je ne l'ai pas rencontré, je ne sais rien du salut. Même si je parle de ce que Jésus a fait pour tout le monde. Il faut que je le contemple moi-même, que j'aille personnellement à la croix. Parce que si je ne le fais pas, je suis en train de jeter un discrédit sur l'Évangile, parce que je ne suis pas transformé et je parle de l'Évangile. Et donc les gens vont croire que les chrétiens sont ce que moi je suis. Et donc, les gens pensent que le christianisme, c'est ça. Mais ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est marcher avec Jésus. Cette prise de conscience de cette réalité spirituelle qui est individuelle me conduit à avoir une foi personnelle, Et cette foi-là, c'est elle qui va me permettre de faire face aux situations difficiles. Si les autres croient pour moi, lorsqu'on dit qu'on va prier pour avoir une église, pour nos enfants qui doivent passer leurs examens, et qu'on le fait toujours ensemble, c'est très bien, et il faut le faire. Mais si personnellement, je ne fais pas cet exercice-là, lorsque je me retrouve seul face aux situations difficiles, je suis désarmé. Je ne sais plus quoi faire. Mais j'ai besoin de croire en Jésus comme mon sauveur personnel. Si j'ai cette foi, cela va me conduire à un autre élément qui est encore personnel, c'est la paix. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix. Excusez-moi, juste, ce sera difficile d'entrer vraiment dans le fond, dans les profondeurs de ce texte. Nous allons juste survoler. Mais que ce petit survol puisse nous faire du bien et nous emmener à prendre conscience que si individuellement nous ne faisons pas ce qu'il faut, Jésus reviendra et nous ne serons pas sauvés. Nous avons besoin de nous positionner individuellement. Lorsque nous avons reçu cette paix personnelle du Christ, il peut y avoir la guerre sur la terre entière, on reste en paix. Il peut y avoir le tonnerre, la tempête. On peut m'apprendre de mauvaises nouvelles. Je ne suis pas insensible aux mauvaises nouvelles. Mais je sais en qui j'ai cru. La religion chrétienne est une religion qui est ancrée en Christ. La vie éternelle ne se trouve pas dans Samuel et Saint-Élie, mais elle se trouve en Jésus. Donc chacun doit avoir une expérience personnelle avec Jésus si cette personne-là veut vraiment savoir ce qu'est la vie éternelle et vivre la vie éternelle. Cette paix personnelle ne se prête pas. La personne à côté de vous peut être en paix alors que vous êtes dans le tourment. La personne à côté de vous ne peut pas vous communiquer cette paix. Elle ne peut pas l'acheter pour vous et elle ne peut pas vous vendre cette paix. Vous pouvez l'acheter, mais c'est auprès de Jésus qu'on l'achète. C'est lui qui vend cette paix. Même, il la vend gratuitement. Le Saint-Esprit est l'agent qu'il a mandaté pour venir dans nos cœurs établir le royaume de la paix.
Dieu nous respecte, mais nous ne respectons pas Dieu. Dieu est Dieu. Et pourtant, il nous a donné une liberté qu'il respecte. Si nous ne voulons pas de cette paix, il nous laisse tranquilles. Étant toujours prêt, cherchant toute occasion pour nous faire comprendre que la paix en lui, c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce que lorsque vous savez qui est Dieu, lorsque vous savez que c'est un sauveur merveilleux, il est créateur de tout ce que l'on peut voir, il est sauveur, il est celui qui peut nous transformer, nous changer et changer nos situations. Lorsque vous savez que Jésus-Christ n'aime pas le péché, qu'il ne prend pas plaisir au péché et qu'il veut nous sauver de nos péchés, alors vous vous dites, mais c'est un sauveur merveilleux. Lorsque l'on considère que Jésus a été jusqu'à la mort, celle de la croix, pour nous sauver, non pas en tant que perdu dans une foule, mais individuellement. C'est-à-dire que si j'étais seul dans le péché, Jésus serait venu pour me sauver. Et cette paix implique vraiment une relation. Nous ne pouvons pas avoir la foi, nous ne pouvons pas avoir la paix dont parle l'Évangile sans avoir une relation avec Jésus. Beaucoup d'entre nous ont perdu de vue cette vraie paix. Beaucoup ont perdu ce qu'est la foi. Les disciples faisaient des miracles extraordinaires. Et pourtant, Jésus leur disait, « Homme de peu de foi ». Qu'aurait-il dit pour nous? Que dit-il de nous? Alors, il conseille à l'église de Laodicée, qui nous représente, d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Parce que nous ne l'avons pas. Parce que nous sommes pauvres, misérables, aveugles et nus. Et il dit, il y a un vrai problème. Que l'on puisse être de l'église chrétienne et ne pas avoir tout cela. Je ne suis pas en train de culpabiliser qui que ce soit. Mais je préfère que l'on soit culpabilisé, que l'on sorte de ça, au lieu de demeurer dans une situation où la puissance de Dieu ne se manifeste pas parce que nous ne sommes pas dans les conditions requises. Il nous faut faire quelque chose. Soit agir et vivre, ou continuer comme ça et mourir. Je ne peux pas avoir un service global, servir globalement. Oui, c'est important. Il faut que l'Église se mobilise pour agir là où on a besoin. Mais pour que l'Église puisse faire cela, ça veut dire que chacun de ses membres se mobilise dans le service pour Dieu et le service pour le prochain. Je ne peux pas m'excuser derrière l'indifférence de l'Église qui est ni chaude ni froide, c'est-à-dire qu'elle est tiède, et dire, bon, ben, comme c'est comme cela, c'est la situation, bon, ben, voilà. Non, moi, personnellement, je dois être chaud pour le Christ. Je dois être impliqué pour lui. Je dois combattre l'erreur pour le Christ. Je dois travailler avec le Christ et pour lui, pour à la fois construire cette Jérusalem. Parce que c'est ce que Dieu est en train de faire. Il construit un temple, le temple de la communauté, mais aussi le temple individuel. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ainsi, j'ai besoin de prier personnellement, d'étudier ma Bible personnellement, de rechercher le Christ personnellement et de vivre un christianisme, un vrai christianisme personnellement.
Le salut ne repose pas sur ce que je fais, mais sur ce que Christ a fait. Et parce qu'il l'a fait, alors, maintenant, ça change dans ma vie, ça a changé. J'ai été crucifié, a dit l'apôtre. Il a commencé par cela. J'ai été crucifié. Et donc, maintenant, il y a un vrai changement. L'apôtre met en évidence le fait que notre piété ne peut pas non plus être au pluriel. Ça doit commencer, seulement être au pluriel, mais ça doit d'abord commencer par moi. Je peux rêver de l'œuvre de Dieu. Je peux payer le pasteur ou le missionnaire pour qu'il puisse accomplir un travail, son ministère. Mais cela ne m'enlève pas ma responsabilité. Et je ne pourrai pas me décharger de mon fardeau sur qui que ce soit. Je dois vraiment comprendre, comme nous le prêchons d'ailleurs, qu'il y a une élection personnelle, il y a un appel personnel, il y a une régénération personnelle, il y a une persévérance personnelle, et il y a une sainteté personnelle que personne ne peut vivre pour vous. Ce ne sera pas par délégation que vous serez sauvés. Et ce n'est pas par délégation que quelqu'un peut prendre votre fardeau. À l'exception du Christ, qui est notre substitut, la Bible ne nous dit pas que quelqu'un d'autre doit faire pour nous ce que Dieu nous demande. Nous sommes appelés, et qui que vous soyez, vous êtes appelés à être baptisés personnellement. Si vous n'avez pas encore été baptisé, je fais un appel. Vous devez être baptisé au nom de Jésus personnellement. Si vous ne changez pas personnellement dans votre vie, ce sera vous et Dieu, et pas nous et Dieu. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous participons à la Sainte Seine, et que nous buvons de ce jus de raisin qui représente le sang du Christ, nous le faisons personnellement. Nous mangeons de son corps, symbolisé par le pain, sans le vin, personnellement. De la même manière, si vous ne méditez pas la parole personnellement, vous n'aurez aucune nourriture. Vous n'aurez aucun vin à boire. Aucun sang du Christ ne coulera dans vos veines si vous ne prenez pas, ne puisez pas dans sa parole et le pain et le jus. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que le point de départ pour la réforme commence par soi. Le point de départ pour un changement radical, le point de départ pour que les miracles de Dieu se voient, c'est moi, ça commence par moi. Je dois me voir comme un pécheur qui a besoin d'un sauveur. Je dois personnellement aller à la croix et être crucifié avec Christ. Et je dois personnellement ressusciter en lui. Si il est vrai que Jésus, par sa mort, l'a fait pour représenter tous légalement, maintenant, spirituellement, je dois accepter cela et le vivre. C'est dans cette mesure que je serai vraiment cette nouvelle créature où les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, il en est ainsi pour chacune des qualités chrétiennes. Que l'on parle de sainteté, que l'on parle de piété, que l'on parle de dévotion, que l'on parle de... En fait, tout ce dont nous parle la Bible a besoin d'avoir un effet personnel. Et par là, je n'anéantis pas du tout l'aspect communautaire, parce que le salut a un pendant communautaire. Mais le pendant communautaire a sa valeur que s'il y a l'individuel. Si individuellement, je n'ai pas rencontré Jésus, je ne pourrai rien apporter au groupe.
en fait, je n'aurai même pas de lumière. Parce qu'en fait, là, je suis appelé à faire briller ma lumière avec les autres lumières allumées pour qu'ensemble, nous puissions être la lumière du monde. Mais si je viens en comptant sur la lumière des autres et que personnellement, je n'ai aucune lumière, ça veut dire que je n'ai pas rencontré Jésus et que je ne reflète pas son caractère, alors je n'aurai rien à refléter, rien à vivre, rien à donner. Nous avons donc besoin de voir vraiment notre état. Notre état, c'est que nous avons un problème spirituel. Le problème spirituel, c'est que nous sommes des chrétiens à moitié. Nous avons la forme, pas toujours, mais à peu près la forme de la religion. Mais lorsqu'il s'agit de ce qui fait la force de la religion, il y a de grandes questions à se poser. Et pourtant, le salut est simple. Sa simplicité peut-être nous déroute. Comme c'est trop simple, Dieu a fait les choses simples, mais nous cherchons beaucoup de détours. Je vous en conjure, par les compassions de Dieu, revenons à la simplicité de l'Évangile. La simplicité de l'Évangile, c'est Jésus et Jésus seul. Personne ne peut nous sauver que Jésus et Jésus seul. Faites tout au nom de Jésus. Ne faites rien au nom de qui que ce soit, mais faites tout au nom de Jésus. Vivez au nom de Jésus. Allez au travail au nom de Jésus. Levez-vous au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Avec Jésus, nous avons tout ce qui convient à la vie et à la piété. Lorsqu'on a Jésus, l'intelligence s'ouvre. Nos étudiants deviennent brillants. Ils deviennent 10 fois plus brillants que ceux qui n'ont pas Jésus. N'avez-vous pas lu l'histoire de Daniel? Avec Jésus, les choses changent. Avec Jésus, nous avons la victoire. Ce n'est pas nous aurons la victoire. Nous avons la victoire au jour le jour. Mais sans Jésus, c'est la cata. Et c'est la cata. Plaise à Dieu que l'on comprenne qu'il nous faut revenir à cette réalité de l'Évangile, ce centre de l'Évangile, à la pierre angulaire, et que nous puissions tous boire à cette source. Ce que nous apprenons à l'école sont des éléments supplémentaires. Mais ça ne peut pas venir se mesurer avec ce qu'a déclaré la parole. Même si on vous dit, allez, à l'université, que nous venons du singe, nous descendons, que c'est toute une évolution, qu'est-ce qui prime? Ce que déclare la Bible ou ce qu'on m'apprend à l'université? Vous n'êtes pas convaincu? Ce que dit la parole de Dieu. La Bible me donne de la valeur et dit que mon origine est en Dieu. Alors si quelqu'un vient me dire que mon origine vient de la mer ou descend du singe ou tout ce que l'on veut, continuez à parler. Mais moi, je sais en qui j'ai cru. En fait, si ces hommes parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, nous parlons de ce que nous connaissons. Et pour pouvoir parler de ce que nous connaissons, nous avons besoin de cette relation avec Jésus. Savoir qui Jésus est vraiment. Un sauveur fidèle. L'ami de ceux qui souffrent. Si vous êtes venu ici ce matin avec un fardeau, ne repartez pas. Ne laissez pas ce lieu en ramenant votre fardeau avec vous. Parce que le sauveur que je connais, mon sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, a déclaré, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Et là, ce qui va permettre que cela devienne une réalité, c'est la foi.
ayez foi en Christ. Vous pouvez vous décharger et dire, Seigneur, ce n'est plus mon problème, c'est ton problème. Ce n'est plus mon fardeau, c'est ton fardeau. Je me réclame de cette promesse sortie de ta bouche où tu as dit que tu vas me donner du repos. Et tu as dit, déchargez-vous sur moi. Je te prends au mot. Jésus aime les défis. La foi, quelle grande affaire. La foi. La foi a dit Saint Augustin, il a déclaré ceci. La foi croit ce que nous ne voyons pas. Nous sommes d'accord? Et la récompense de la foi est de voir ce que nous croyons. Et George Muller, lui, de dire, la foi n'opère pas dans la sphère du possible. Il n'y a pas de gloire pour Dieu dans ce qui est humainement possible. Si vous avez la solution, pourquoi est-ce que Dieu va exercer son pouvoir? Même si Dieu exerce son pouvoir tout le temps pour nous maintenir en vie et pour nous donner le mouvement et l'être. La foi commence là où s'arrête le possible de l'homme. Là où la puissance humaine prend fin. En fait, ce n'est pas parce que nos parents ont eu des limites, ont eu des tares que nous devons nous convaincre que nous aurons aussi ces mêmes tares spirituelles. Ce n'est pas parce qu'on l'on dit, nous sommes tous adventistes, que c'est une réalité. En fait, être adventiste, parce que mon nom est sur un registre, ça ne veut rien dire. Être adventiste, dans le vrai sens du mot, c'est avoir rencontré Jésus et vivre au jour le jour ce que Jésus veut que je vive. Lorsque je viens dans l'hôpital de l'Église, c'est dans le but de guérir. Alors, s'il est vrai que tous ceux qui sont dans l'Église sont des malades, ce n'est pas pour qu'ils restent malades, c'est pour qu'ils guérissent. Si le christianisme ne me sert à rien, à quoi bon? Mais la bonne nouvelle, c'est que le christianisme sert à quelque chose. Le christianisme fait de moi une nouvelle créature. Le christianisme ne me condamne pas à être aveugle parce que mon père était aveugle, à être un mendiant parce que mon père était mendiant. Le christianisme n'admet pas cette idée de la superstition héréditaire. Non, en Jésus, nous pouvons changer. En Jésus, les choses peuvent être différentes. En Jésus, mon Église, mais en commençant par moi, je peux devenir cette Église de Laodicée qui a entendu la voix du témoin fidèle et qui a acheté de l'or éprouvé par le feu, qui a ses vêtements blancs et qui a ce collier pour me oindre les yeux. Que devons-nous faire? Crucifié avec Christ, c'est l'acceptation du Christ, c'est un choix. Cela demande un renoncement. Mais lorsque je regarde à Jésus, s'il est vrai que c'est quelque chose de personnel, je ne suis plus seul, je suis avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Donc en fait, la religion chrétienne est la conjugaison d'un individu, de la vie d'un individu, avec la vie de Jésus. Ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié pour le péché, j'ai été crucifié pour la gloire de Dieu,
j'ai été crucifié pour vaincre l'adversaire, le diable, nous ne remporterons pas les grands combats de la vie spirituelle si nous ne sommes pas crucifiés avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc il y a là un changement radical, un constat à la crucifixion, un constat de ma faiblesse, un constat de la réalité de mon état. Et donc je passe par un cheminement. Et ce cheminement commence par la mort. La seule façon de remporter la victoire sur le péché, c'est de mourir. Dans le livre des Romains, l'apôtre Paul va exposer cela. Dans les 7 premiers chapitres, il montre comment est-ce qu'on peut avoir la victoire sur les péchés. Et il dit que c'est par le sang du Christ. Et il y a beaucoup de puissance, vous savez, dans le sang de Jésus. Le diable a peur du sang. Le sang me suffit parce qu'il me recouvre, il me purifie. Et il suffit à Dieu parce que Dieu, lui, il reconnaît que une vie pour une vie. Il reconnaît que le sang cache mes péchés de sa vue. Dieu a horreur du péché. Chers frères et sœurs, Dieu a horreur du péché. Et il n'a pas changé ça. Mais lorsque j'ai le sang sur moi, il n'y a pas de détergent aussi puissant que le sang de Jésus. Une seule goutte de ce sang me purifie de tout péché. Quelle que soit la gravité de ce péché, quelle que soit la lourdeur de ce péché, le sang du Christ me purifie de tout péché, de chaque péché. Et donc l'apôtre traite de cela dans les 7 premiers chapitres de Romains. Mais lorsqu'il commence le 8e chapitre, il dit « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et là, il va expliquer comment remporter la victoire sur le péché. Avant, il a parlé des péchés, les mauvaises actions que nous commettons. Et ensuite, il parle du péché, cette puissance qui nous pousse à faire les péchés. Et la solution de l'apôtre, c'est la croix. Le sang, c'est la solution pour les péchés. La croix, c'est la solution pour le péché. Nous devons être crucifiés avec Christ. Et en mourant au péché, avez-vous déjà vu un mort parler? L'avez-vous déjà vu voler, mentir, tuer? Le péché est vaincu lorsque la volonté égoïste de l'homme est amenée à mourir à la croix. Et la résurrection en Christ, ce n'est plus moi qui vis. C'est plus ma volonté, Seigneur, c'est ta volonté. Ce n'est plus ce que je veux, mais c'est ce que tu veux. Ce n'est plus selon mes plans, mais selon tes plans. La victoire du péché sur le péché ne peut s'obtenir que par la volonté de Dieu dans ma vie. Tant que c'est ma volonté, je peux me tenir en bride et puis au moment où je m'attends le moins, c'est l'accident. Mais heureusement, il y a le sang pour les accidents. Et je suppose que ce n'est pas seulement pour les accidents, que c'est pour les choix volontaires. Mais la croix nous donne la victoire sur le péché. Parce qu'à la croix, on voit l'amour de Dieu manifesté comme nulle part ailleurs. Et lorsqu'on est inondé de l'amour de Dieu, on est blindé aussi face au péché. Lorsqu'on vit l'amour de Dieu, on est blindé pour lutter contre le péché. Et donc tous, pour remporter la victoire sur nos grandes faiblesses, il nous faut passer par là où l'apôtre est passé. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ. Il vit.
Si l'on veut démontrer que Jésus vit, c'est de le laisser vivre en nous. Parce que les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent avoir toutes les théories qu'ils veulent. Mais face à un témoignage d'une vie dans laquelle le Christ est, toutes les bouches sont fermées. Ce que je vis maintenant dans mon corps, c'est une expérience avec Jésus. C'est une expérience de transformation. Mon intelligence est renouvelée, mon cœur est changé, je suis restauré, immergé en Dieu et mes lèvres sont sanctifiées. Je ne dirai pas, c'est mon caractère, c'est comme ça que je suis. Non, je suis transformé par sa grâce. Parce que le moi a été crucifié. La victoire sur l'adultère, c'est que le moi soit crucifié. La victoire sur les meurtres, c'est que le moi soit crucifié. La victoire contre la médisance, c'est que le moi soit crucifié. Transformation dans les pensées, dans les goûts, la conquête du caractère. Jésus veut conquérir mon caractère pour le changer, le transformer. Il ne s'agit pas, lorsque je parle de changement, ce n'est pas un changement comme on l'entend habituellement. Dieu ne veut pas d'une amélioration de qui je suis. Il veut un autre moi. Il veut un nouveau Samuel Saint-Élie. Il veut un Samuel Saint-Élie qui a été crucifié pour laisser place à une vie nouvelle. La maison est purifiée, le caractère est semblable à celui du Christ, avoir les pensées du Christ, demeurer en Christ, contempler le Christ, afin d'être parfait en Christ, conforme à son image, afin de coopérer avec l'Esprit. Gloire à Dieu. Nous sommes à la première partie du verset, nous allons nous arrêter là quand même. Dieu est amour. Voulons-nous de cette transformation? Samedi prochain, nous aurons un moment de jeûne et de prière. La semaine de prière commencera, mais tous les premiers sabbats, nous voulons avoir un moment de jeûne et de prière. Venez faire des expériences avec le Seigneur ou venez partager vos expériences avec lui à ces moments de recherche, de consécration ensemble, parce que nous aurons recherché le Seigneur individuellement et nous venons ensemble pour continuer cette démarche. Que le Seigneur nous bénisse. Samedi prochain, nous allons présenter ce que nous voulons faire vraiment ici, avec l'Église. Donc, venez le matin, mais venez aussi l'après-midi, parce que nous allons faire ensemble les choses. Nous allons faire vivre une expérience avec Dieu. Nous allons lui donner une chance de faire pour nous ce qu'il veut faire depuis si longtemps. Et Dieu n'a jamais déçu qui que ce soit lorsque nous faisons ce que lui, il nous demande de faire. Par la foi, on dit nous ferons des exploits, nous faisons des exploits. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Cela doit être un vécu quotidien, une réalité quotidienne. Et je verrai la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Puisse le Seigneur nous bénir dans ce sens, nous galvaniser et nous donner la victoire pleine et entière sur le péché. Un homme gradé dans l'armée, officier en Inde, avait un animal de compagnie. Et tenez-vous bien, il s'agissait d'un tigre. Il l'a eu quand il était petit. Il a nourri ce tigre,
il s'est vraiment occupé de cet animal, mais entre-temps, l'animal a grossi. L'animal est devenu un tigre adulte, mais le suivait comme un chien suit son maître. Un jour que cet officier s'est endormi sur sa chaise, l'animal était à côté de lui et, comme d'habitude, lui léchait les mains. Mais il y avait une petite égratignure sur sa main. Et alors que l'animal léchait la main, il a senti, il a goûté le sang. Il a donc léché avec plus d'ardeur. Et le sang a coulé aussi avec plus d'ardeur. Et alors qu'il a pris ce désir même pour le sang qu'il goûtait, son maître s'est réveillé. Et il a vu des yeux jaunes qui le regardaient. Il ne s'agissait plus de ce petit animal doux et gentil, mais il s'agissait d'une bête féroce, prête à le dévorer, qui voulait son sang et sa vie. Il a eu juste le temps de prendre son arme et de tuer l'animal. Le péché peut être apparemment inoffensif. On peut s'y plaire. Mais si vous côtoyez le péché, soyez-en sûrs qu'au moment où vous allez vous y attendre le moins, il va se retourner contre vous pour vous dévorer. Ne jouons pas avec le mal, mais soyons crucifiés avec Christ, afin d'être de nouvelles créatures. Amen.